Ce que j'essaie de dire maintenant, c'est que la conscience va être importante pour que l'incroyant puisse se rapprocher de Dieu. Alors, puisque Dieu parle aux incroyants par la conscience, c'est important que je puisse donner à l'incroyant une clé. Je l'ai donné déjà la dernière fois, mais je veux revenir dessus parce que c'est trop important. S'il vous plaît, je vous ai parlé de la règle, la loi ou la règle des 3 fois 8 heures. N'est-ce pas? La règle, la loi des 3 fois 8 heures. J'ai expliqué que lorsque on doit utiliser et rentabiliser notre temps, d'accord? Que le temps serve. Il faut savoir comment est-ce que le corps humain répond au temps. Le corps humain répond au temps. Différents concepts du temps, nous savons. Mais là, je parle du temps chronos, le temps qui passe. Dans le temps qui passe, il y a des influences, des inclinaisons particulières. Par exemple, il y a un temps pour l'activité mentale, l'activité physique et l'activité mystique, spirituelle. Ça veut dire que vous le voulez ou pas, en fait, il y a des temps qui sont réservés, qui sont bons pour certaines activités. Donc, les 24 heures du jour sont divisées en 3 tranches de 8 heures. C'est important de le savoir. Et dans les 3 tranches de 8 heures, il y a une tranche spécifique où le ministère de la conscience est puissant. Et la tranche de ce temps, je l'ai déjà dit. Donc ça part, je crois que nous avons dit entre 5 heures, entre 20 heures et 4 heures. Entre 20 heures et 4 heures. Donc, nous l'avons vu, n'est-ce pas? C'est cela. À partir de 20 heures. Donc, on a 21h, 22h, 23h, 24h, 1h, 2h, 3h et 4h. Voilà. Donc, entre 20h et 4h, l'incroyant peut entendre Dieu par sa conscience avec une puissante précision. À partir de 20h, votre conscience va vous rendre ministère. C'est pour ça que qui que vous soyez, même quand vous êtes né de nouveau, votre conscience, la conscience des croyants qui est encore plus forte et plus puissante parce qu'elle est contrôlée par le Saint-Esprit, donc veut vous rendre ministère par votre nature spirituelle. Et là, c'est beaucoup plus puissant encore. D'accord? Donc c'est pour ça que la majorité des personnes qui opèrent dans le prophétique, même si elles ne savent pas, elles n'ont pas l'information que je donne, ces personnes savent qu'en général, voyez-vous, dans cette période de temps, c'est là qu'elles reçoivent beaucoup de choses généralement pour le culte du lendemain. En général, c'est en général entre la période de 20h et 4h. Parce qu'à partir de 5 heures, on va dévancer l'aurore. Donc c'est généralement là où on doit commencer à faire des décrets, prier, commander au matin, etc. Ça c'est 5 heures du matin, l'heure à laquelle David, en général, le roi, venait faire des décrets royaux dans le monde spirituel. Donc ça c'est autre chose. Mais 4 heures du matin, c'est là que le ministère de l'esprit, donc c'est là que le règne, les activités spirituelles sont rentables. C'est très important. Les pratiques spirituelles ont plus de résultats, 7 fois plus de résultats entre 20 heures et 4 heures. Donc pour les pratiques personnelles, bien sûr. C'est ainsi que dans cette période de temps, la conscience est puissamment équipée par Dieu pour parler à l'incroyant. Si seulement ce dernier, et même aux chrétiens bien sûr, mais je parle de l'incroyant en particulier parce que lui, sa conscience est beaucoup plus faible, dans le sens que sa nature spirituelle est morte. Donc il n'est pas vivant dans sa nature spirituelle. Donc sa conscience déjà, vous voyez, est faible. Donc du coup, lui il a besoin d'un grand silence dans le monde intérieur. Et puisque la conscience parle plus fortement à partir de 20h jusqu'à 4h, il a besoin dans ces temps-là de se mettre à part. Dites à votre parent qui n'est pas chrétien que s'il veut entendre Dieu, lui donner des conseils par la conscience, pour la situation qu'il traverse, pour la situation par laquelle il passe, pour le problème qu'il rencontre, entre 20h et 4h, c'est vraiment propice. Et j'aime bien parce que c'est 8 heures de temps. 8 heures c'est large, c'est vaste. Ça donne assez de temps à chacun de pouvoir s'organiser. C'est puissant. La voix de la conscience est amplifiée. Et l'Esprit de Dieu vient vous rendre ministère. Si vous êtes méchant, en fait, je veux dire que Dieu va se servir de votre conscience pour vous rendre ministère. Si vous êtes méchant, votre conscience vous le dira. Maintenant, certains jouent à un jeu très dangereux. C'est de souvent faire éteindre la voix de la conscience. Ça veut dire que quand la conscience veut leur parler, elles vont mettre la musique à fond, elles vont aller en boîte de nuit, elles vont faire ceci. Si vous êtes un païen, et que, enfin, si vous êtes un incroyant, donc quand je dis païen, ne soyez pas vexés par ça. Un païen, en fait, c'est simplement celui qui n'a pas la foi en Jésus, celui qui n'est pas encore né de nouveau. Donc ne soyez pas frustrés par ça, d'accord? Si ça vous a blessé, désolé. Donc si vous êtes un incroyant, et que vous avez des distractions multiples qui sont contre votre santé, contre votre corps, etc., quand vous rentrez de toutes ces choses, la conscience est prête à vous parler si vous voulez l'écouter. Laissez votre conscience à votre conscience le soin de vous parler. C'est Dieu qui vous parle dans votre cœur par la conscience.